Alors bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le petit vidéo va porter sur les chaînes myofaciales. Donc, si vous n'avez pas déjà écouté mon premier et mon deuxième vidéo, je vous suggère fortement d'y aller. Mon premier et deuxième vidéo sur le fascia. Je vous suggère de les écouter avant d'écouter ce vidéo-là parce que je vais reprendre des éléments qui ont déjà été mentionnés dans l'autre vidéo. Et puis ces éléments sont importants à comprendre pour bien saisir toutes les notions que je vais aborder aujourd'hui. Alright, donc un petit rappel. Donc une chaîne myofaciale, parce qu'on entend souvent parler de ça. Une chaîne myofaciale, ce serait quand on a un muscle. Donc ici on a le muscle entouré de son fascia et qui donnerait son tendon ici. Et on aura un deuxième muscle connecté au muscle initial. Donc si on raboutait, on connectait un muscle à un autre muscle à un autre muscle, ça nous donnait une chaîne myofaciale. Donc des chaînes myofaciales, c'est pas juste fondé de muscles, il y a aussi des tendons, il y a aussi des ligaments. Car vous allez voir, je vais en parler un petit peu dans une des chaînes. Donc aujourd'hui, principalement toutes les chaînes dont je vais parler, ça va être tiré du livre Anatomy Trains de Thomas Myers. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait qui ont discuté de ça, des chaînes qui ont fait plusieurs illustrations, qui ont fait plusieurs modèles. Moi, je ne vais pas parler de tous ces auteurs, je vais vraiment plus m'en tenir avec ceux de Thomas Myers, parce que je crois que c'est eux les plus simples et c'est eux que j'apprécie le plus. Et ça va de ça aussi, je ne vais pas parler de toutes les chaînes qui ont été énumérées, tant dans ce livre-là que dans les autres livres. Je vais juste montrer quelques-unes d'entre elles pour qu'on comprenne un petit peu principalement le principe derrière tout ça. Donc, la première chaîne dont je vais vous parler, ça va être la chaîne postérieure. Donc la voici. Donc la chaîne postérieure, sans trop rentrer dans les détails anatomiques, comme on voit, ça s'étend du pied jusqu'au niveau du crâne. Donc en partant d'en bas, donc ce serait principalement composé du fascia plantaire, le fascia plantaire qui lui se connecte au mollet, au gastrocnémien et soléaire. Le mollet qui se connecte aux ischio-jambiers, donc l'arrière de la cuisse. Une petite transition entre la cuisse et le bassin et le dos par le ligament sacro-tubéral. Ligament qui, comme je le dis, c'est un ligament, c'est pas un muscle. Ceci dit, comme je disais tantôt avec les chaînes myofaciales, c'est pas juste composé de muscles. Une chaîne, c'est composé de plein de sortes de tissus. Tendons, muscles, organes, même ça, on en parlera tantôt. Donc c'est ça, c'est vraiment important à comprendre que ce n'est pas juste des muscles qui composent une chaîne. Donc une fois qu'on est rendu au ligament sacro-tubéral, on continue à monter, donc on s'en va dans le groupe des paravertébraux qui longent toute la colonne jusqu'au niveau du cou. Rendu au niveau du cou, on a les extenseurs du cou. Et rendu au niveau du crâne, on a tout ce qui est fascia épicrânien superficiel de la tête. Et puis là, on ne le voit pas dans cette image-là, mais cette même chaîne qui part d'en dessous des pieds se termine jusqu'en avant au niveau du frontalis, au niveau du front, juste ici. Okay? Donc ça connecte vraiment, on est vraiment connecté de la tête aux pieds. Ça, c'était pour la chaîne postérieure. Une autre chaîne dont je vais vous parler, ça va être la spiral line. Donc la spiral line, c'est comment elle a été appelée en anglais. Sinon en français, on pourrait dire soit la ligne spiralée ou les chaînes croisées. Quand je dis ligne, c'est l'équivalent de chaîne, pour ne pas vous mélanger. Encore là, il y a beaucoup d'éléments dans cette chaîne, donc je vais pas décortiquer tout au complet, mais je veux juste attirer l'attention sur un élément que moi je trouve vraiment cool. Donc, vous comprenez assez vite pourquoi on appelle cette chaîne-là la chaîne spiralée, parce que ça croise au niveau de l'abdomen, donc ça fait un X. X qui est formé entre autres des obliques internes et externes. Et puis, pourquoi je la trouve cool, et pourquoi je prends le temps de vous montrer cette chaîne-là, c'est parce que je trouve intéressant de noter à quel point cette chaîne relie tant le côté gauche du côté droit du corps
que le bas que le haut. Donc on voit, si on prend peu importe le X, ça connecte le thorax, la partie gauche du thorax à la partie droite du bassin, tandis que la partie droite du thorax est connectée à la partie gauche du bassin. Et ça nous crée aussi un lien entre le thorax et les membres inférieurs, donc les jambes. Donc ça, c'est pourquoi je voulais prendre le temps de le montrer. Je trouvais ça vraiment pertinent. Ça renforçait encore plus l'idée de on est tous interreliés, on est tous connectés. Ça, c'était pour la Spiral Line. Les deux prochaines chaînes que je vais vous montrer, les voici. On appelle ça les Functional Lines. En français, ce serait les chaînes fonctionnelles. On appelle ça les chaînes fonctionnelles parce que c'est de eux que partent principalement la majorité de nos mouvements, de nos énergies. Donc, par exemple, quand on court ou quand on lance une balle, on a deux chaînes fonctionnelles, donc la chaîne fonctionnelle antérieure et la chaîne fonctionnelle postérieure. Donc, je vais passer vite sur la chaîne fonctionnelle postérieure en premier lieu. Donc, cette chaîne est composée, entre autres, du grand dorsal, qui relie le membre supérieur au tronc, et du grand fessier. Donc, le grand dorsal gauche est connecté au fessier droit, tandis que le grand dorsal droit est connecté au fessier gauche. Donc, encore là, ça nous fait un X dans notre dos. Donc, vous allez voir, j'ai fait un petit trait pour montrer la direction de transmission de l'énergie. Okay? Un autre terme qu'on utilise en anglais pour décrire ces chaînes-là sont le mot, c'est un sling. Ces chaînes-là sont des slings. Slings, ça voudrait dire quoi? En français, il n'y a pas nécessairement une traduction littéraire, mais on pourrait comparer ça à une élastique de propulsion. Okay? Donc, comme je disais, ce sont par ces chaînes-là que la majorité de nos énergies se transmettent lorsqu'on frappe, qu'on court ou qu'on lance quelque chose. Encore là, vraiment pertinent d'observer que le côté gauche est connecté au côté droit, tant en bas qu'en haut et vice-versa. Pour la chaîne fonctionnelle antérieure, donc, on part d'en haut, donc ça part du pectoral, ça descend jusqu'au niveau des abdominaux, et des abdominaux, on s'en va jusqu'aux adducteurs. Donc ça fait ça tant d'un côté que de l'autre côté. Encore là, on a une espèce de X. Donc, comme je vous montre dans l'image, je fais un petit trait. C'est principalement ces chaînes-là, tant le postérieur qu'en arrière, les deux travaillent tout le temps en synergie. Donc quand il y en a une qui est allongée, l'autre est étirée et vice-versa. C'est par ces chaînes-là qu'on est capable de pouvoir se propulser. Donc, je donne tout le temps cet exemple-là. Quand on lance une balle de baseball, on utilise notre jambe, donc on étire au complet la chaîne. Dans ce cas-ci, on étirait au complet la chaîne antérieure, entre autres. Et puis là, quand ça se rétracte, cette chaîne-là se rétracte, là, on est capable de lancer un objet. Donc, quand on lance quelque chose, c'est pas juste un mouvement de bras, sinon notre épaule serait vraiment pas puissante. C'est vraiment un mouvement de corps. Et c'est par ces chaînes-là que ces mouvements sont possibles d'être effectués. Alright, donc ça c'était pour les functional lines, les lignes fonctionnelles. Et la prochaine ligne et dernière chaîne, la prochaine chaîne dont je vais vous parler, c'est en anglais on appelle ça le deep front line, donc la chaîne profonde antérieure. Celle-là on en parle un petit peu moins parce que c'est pas, il y a beaucoup d'éléments de cette chaîne qu'on n'est pas nécessairement capable d'aller adresser palpatoirement. Ceci dit, elle est quand même présente dans notre corps. Puis pourquoi je voulais parler d'elle? Parce que bien que dans l'image, on ne voit pas tout l'estomac, le foie, le pancréas, les intestins, toutes les viscères que je viens de nommer sont accolées à cette chaîne-là. Parce que cette chaîne-là crée ce qu'on appelle la paroi postérieure de l'abdomen. Nos viscères, ils ne font pas juste flotter, ils ne font pas juste tomber dans notre abdomen, ils ne sont pas tous empilés un par-dessus l'autre, donc ils flottent par du tissu, sont soutenus par du tissu, du fascia, du tissu conjonctif. Puis ce tissu conjonctif-là est attaché à la paroi postérieure qui est
principalement créés par cette chaîne-là. Donc on le voit là, ce qu'on voit dans l'image, là, c'est vraiment toutes les viscères ont été enlevées. On voit seulement la couche juste avant d'atteindre la colonne. C'est intéressant de noter encore là que par cette chaîne-là, les pieds sont reliés jusqu'à la tête, donc de la tête aux pieds, il y a la continuité de cette trame de chaîne-là, cette trame faciale-là. Puis on pourrait facilement supposer qu'un blocage à quelque part dans cette chaîne-là affecte l'intégrité au complet de la chaîne. Et ça a des répercussions sur tout le corps, pas juste sur, au niveau de la région du blocage précisément. Donc, on pourrait facilement voir qu'un certain blocage au niveau de l'abdomen affecte la région du cou de par cette chaîne-là, ou pourrait même affecter soit le bassin ou soit le membre inférieur. Quelques petits exemples de liens que je viens de faire, mais ça, on pourrait en parler vraiment, vraiment longtemps de plein de liens anatomiques avec cette chaîne-là. Alright, donc c'était ça qui est pour les chaînes myofaciales. Encore là, j'ai juste mentionné quelques-unes d'entre elles, je ne les ai pas décrites en profondeur. Puis c'est vraiment juste pour donner un petit exemple visuel de ce que ressemble à quoi une chaîne myofaciale. Un autre élément à prendre en considération, c'est qu'étant donné que notre corps est composé de chaînes, ça renforcit encore plus l'idée qu'il ne faut pas travailler en isolation, tant dans l'entraînement que dans la thérapie manuelle. C'est pas parce qu'on a mal à une place que le problème est à cette place-là. Et au niveau de l'entraînement, plus qu'on entraîne un muscle seul à l'extérieur du contexte de sa chaîne au complet, plus qu'on se met, on se prédispose à des débalancements, que ce soit postural ou whatever. On se prédispose à des troubles à long terme. Pourquoi? Parce que notre corps est fait pour travailler en synergie, notre corps est fait pour travailler toutes les chaînes ensemble. Et pas juste un muscle qui travaille de son côté, un muscle qui travaille de son côté, un autre là, un autre là, un autre là. Non, on est une unité fonctionnelle, notre corps est une unité fonctionnelle et non une machine avec 1500 pièces. Ça ne fonctionne pas de cette façon. Et donc, quand on prend en considération les chaînes, ça sort vraiment de la vision standard qu'on a du corps humain où on segmente les muscles, on segmente les parties. Donc, notre corps n'est pas fait pour travailler segmenté. Il faut vraiment le voir, comme je dis, en unité fonctionnelle au complet. Alright, donc ça couvre pas mal tous les éléments pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou m'écrire en privé, ça va me faire plaisir de vous répondre. Comme je le dis tout le temps, à la limite, ça va faire du contenu pour d'autres vidéos. Si vous avez apprécié la petite vidéo, je vous demanderai simplement de partager, liker et partager ce vidéo. Pourquoi? C'est pas juste parce que moi je veux avoir le plus de likes possible, non, c'est vraiment parce que je veux briser toutes ces idées préconçues qu'on a du corps humain, ces notions qui sont plus à jour. C'est pourquoi je prends le temps de montrer ces éléments-là. Parce qu'il y a beaucoup d'approches, il y a beaucoup de protocoles qui, une fois qu'on prend en considération ça, ces chaînes-là, ces éléments de tensibilité-là, ça ne s'applique plus nécessairement. Donc c'est vraiment pour montrer puis changer notre vision des choses dans le domaine de la santé. Donc, comme je vous dis, si vous avez apprécié la vidéo, s'il vous plaît, partagez-le.